Hello, and welcome to this worldwide devotional. Bonjour et bienvenue à cette réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Nous sommes en direct depuis le stade Burns du campus de l'université Utah Tech à Saint-Georges en Utah. Je m'appelle Michael S. Wilstead et je suis 70 d'Interrégion. Merci de nous avoir rejoints pour cette réunion spirituelle avec Jeffrey R. Holland du Collège des 12 Apôtres et Patricia T. Holland qui seront nos orateurs. Leur exemple, leur service inlassable et leur engagement vers le Seigneur nous inspirent. Nous les aimons et avons hâte d'écouter leur message. Nous saluons la présence de Richard B. Williams, président de l'université Utah Tech, et de sa femme Christine, avec nous sur l'estrade. Nous remercions l'université d'avoir mis ses locaux et ressources à notre disposition. Nous sommes également reconnaissants d'avoir parmi nous Clark G. Gilbert, des 70, qui est aussi commissaire du département d'éducation de l'Église, et sa femme, Christine, ainsi que Chad H. Webb, administrateur des séminaires et instituts, et sa femme, Christy. Je suis également reconnaissant d'être ici avec ma femme, Denise. Nous voulons aussi remercier les dirigeants locaux de l'Église, les dirigeants de l'université et les administrateurs des séminaires et instituts d'être avec nous aujourd'hui. Un chœur des jeunes adultes de la région de Saint-Georges chantera le cantique d'ouverture « Sauveur d'Israël ». Il sera dirigé par Marshall McConkie et accompagné par Quint Buranko et Dallin Taysom. Après le cantique, Janessa Houston du 2e pieu des jeunes adultes seuls de Saint-Georges fera la prière d'ouverture.
Our Father in heaven, Notre cher Père céleste, nous sommes reconnaissants d'être ici rassemblés pour pouvoir entendre ta parole et de pouvoir apprendre de l'Esprit. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ dans nos vies et pour le rôle qu'il joue dans nos vies. Nous te demandons de, s'il te plaît, bénir chacun d'entre nous avec une mesure supplémentaire de ton Esprit afin que nous puissions ressentir et recevoir l'inspiration et des réponses que nous recherchons, afin que nous puissions reconnaître les réponses qui nous seront données. Nous te prions de nous bénir aussi avec le courage d'agir selon les inspirations que nous allons recevoir et aide-nous à pouvoir aller de l'avant. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné, Père Céleste, et particulièrement pour ces choses que nous ne voyons pas. Aide-nous à pouvoir reconnaître ta main et nous disons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Thank you for the beautiful music and wonderful prayer. Merci pour ce chant magnifique et cette merveilleuse prière. Pour commencer, nous écouterons un intermède musical interprété par le chœur des jeunes adultes. Il chantera la première prière de Joseph Smith. Il sera dirigé par Marshall McConkie et accompagné par Quint Boulanco. Après le chœur, nous aurons la bénédiction d'entendre Frère et Sœur Hollande. Après le message de Frère Hollande, l'Assemblée chantera le cantique numéro 70, « Ah, donne-moi Père ». Tyler Shumway du 2e pieu de jeunes adultes seuls de Saint-Georges nous offrira la prière de clôture. Lovely was the
Thank you for that choir number. I love the Merci hymn. pour ce chœur. J'aime beaucoup cet arrangement. Je vous aime beaucoup. À mes chers amis partout dans le monde, nous sommes privilégiés, Sœur Land et moi, d'être avec vous ce soir. Même si nous sommes en contact avec la plupart d'entre vous à travers le monde, grâce aux merveilles de la technologie moderne, nous sommes ravis d'avoir une assemblée personnelle ici, dans cette université. Et sous l'Institut de religion où Pat et moi avons commencé nos études universitaires, et nous sommes sortis ensemble et nous nous sommes mariés. I'm waiting to see if a chill. Maintenant, je me demande s'il y a un léger frisson qui traverse la salle quand j'ai parlé du mot mariage. Certains d'entre vous, nous ne sommes pas là ici, nous ne sommes pas ici pour parler du mariage ce soir. Certains d'entre vous sont déjà mariés et nous ne voulons pas que les autres quittent la salle en courant. Mais je mentionne nos propres racines de jeunes adultes et nos débuts romantiques en pensant que si cela nous a frappés lors d'une nuit comme celle-ci, d'une soirée comme celle-ci, qui sait? Cela pourrait en frapper d'autres. Il est certain que beaucoup d'entre vous, sœurs, nous ont dit qu'il y a des hommes qui ont besoin d'être frappés, si ce n'est avec la flèche du Cupidon, peut-être avec une petite raquette de pickleball. S'il y a une jeune femme assise auprès d'un jeune homme ce soir qui correspond à cette description, frère et sœur Holland vous donnent la permission de lui donner un coup de coude dans les côtes, maintenant, alors que je parle. Assez gentil pour communiquer de l'amour et simplement pour lui dire quelque chose. Et nous serons très heureux si cela fonctionne pour vous comme cela a fonctionné pour nous. Sauf que dans notre cas, c'était mon coude et les côtes de sœur Holland. En juin prochain, cela fera 60 ans que Pat et moi, nous sommes mariés dans le temple de Saint-Georges, à un demi-mille du campus universitaire ici. Je l'ai dit à certains d'entre vous, au cours de la... je savais que je devais faire quelque chose, mais le jour de notre première rencontre, de notre première sortie, j'ai frappé à la porte et son petit frère a répondu, a ouvert la porte. Il m'a regardé de haut en bas et il a appelé « Hé, ton copain est là ». Et il a fallu que j'aille de l'avant à partir de là. Plus tard, au cours de cette soirée, cette première sortie, elle était très gentille. Et à la fin de la soirée, elle m'a demandé quels sont vos rêves. Quels sont tes rêves? Un des rêves que j'avais, c'était que j'étais dans une caverne. Il y avait des serpents et des araignées là-dedans. Et j'avais peur. Et plus tard, j'ai compris qu'elle me demandait quels étaient mes buts dans la vie, et non pas mes rêves. Donc, laissez-moi dire aux hommes dans cette salle, le mariage est une relation continue, conversation, un partage de convictions et d'opinions. Et dans ces conversations, et ces convictions et ces opinions, une personne a raison. Et l'autre personne s'appelle le mari. Si vous pouvez comprendre ça assez tôt, jeunes garçons, jeunes gens, ça rendra la vie plus facile. Et
Je m'excuse auprès des interprètes et traducteurs, je ne sais pas comment ils vont pouvoir traduire tout ça. On pense aux gens en France qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Pour être sérieux, c'est le début d'une nouvelle année. Et si vous vous sentez comme le reste d'entre nous, c'est une occasion bienvenue de dire au revoir à une période qui a été difficile pour beaucoup et tragique pour certains. Nous sortons progressivement de la pandémie de Covid-19, mais ce fléau aux proportions quasi bibliques reste un problème bien réel dans de nombreuses régions du monde, puisque plus de 1700 décès par jour sont encore signalés aujourd'hui. Ce fléau a fait des ravages non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la vie sociale, politique, économique de presque tous les habitants de la planète, d'une manière ou d'une autre. Un autre type de fléau est celui qui se déroule encore en Europe de l'Est, où des millions de personnes, y compris des membres de l'Église, ont été dévastées, déplacées, ou ont donné leur vie dans un conflit qu'ils n'avaient pas demandé et qu'ils ne méritaient pas. Il y a quelques semaines, alors que nous étions en mission en Europe, Sir Roland et moi-même avons rencontré certains de ces réfugiés ukrainiens. Nous avons ri et pleuré avec ceux qui avaient tout laissé derrière eux et fui avec seulement les vêtements qu'ils portaient sur le dos. Nous avons ressenti la même émotion et le même chagrin pour nos membres fidèles à l'intérieur de la Russie, qui sont aussi innocemment touchés par ce conflit. En plus de ces tragédies, dans de nombreux endroits du monde, nous assistons à des fusillades de masse, à des contenus, même ici en Utah récemment, à des contenus immoraux dans les divertissements, une activité politique dans laquelle les principes fondamentaux tels que l'intégrité, la gentillesse et l'honnêteté semblent avoir été oubliés. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions culturelles et sociales et qui nous préoccupent, mais nous ne sommes pas venus ce soir pour vous déprimer avec les problèmes du monde. En fait, c'est tout le contraire. Nous reconnaissons le malaise compréhensible qui pèse sur votre génération. Nous nous excusons que notre génération n'ait pas résolu ces problèmes auxquels vous êtes confrontés. Mais nous vous appelons, vous et tous les autres saints des derniers jours, à être à l'avant-garde de la force morale qui peut résoudre ces problèmes, qui peut faire reculer la marée de peur, de pessimisme et d'anxiété qui nous entoure. Combien il est important pour vous de prier pour que le Seigneur prévale dans votre vie, comme le dit le président Russell Nelson, mais aussi de prier pour que les valeurs de votre vie prévalent auprès de ceux qui ne sont pas encore sûrs. Si, en tant que disciples individuels du Seigneur Jésus-Christ, nous étions tous plus aimants, plus pacifiques et plus gentils, si nous essayions tous de respecter les commandements de Dieu du mieux que nous pouvons, alors nous aurions toutes les raisons d'être confiants quant à la condition du monde et la nôtre. En avançant dans l'avenir de cette manière, remplis de paix et de promesses pieuses, nous pourrions avoir un impact absolument stupéfiant sur le monde. Abraham Lincoln a dit un jour qu'il essayait d'arracher une mauvaise herbe et de planter une fleur à sa place chaque fois qu'il en avait l'occasion. Si nous faisions tous cela, nos déserts moraux et spirituels deviendraient en un rien de temps de véritables jardins. Ceux d'entre vous qui se trouvent en Allemagne ce soir, où l'on fait preuve de tant d'hospitalité chrétienne à l'égard des réfugiés ukrainiens que nous avons mentionné, reconnaîtront le dicton attribué à Johann Goethe selon lequel
Il disait, si l'on peut faire quelque chose, il faut le faire. So recognizing pourquoi- the challenges, Conscient des défis et désireux d'offrir un moyen de les relever, Sir Roland et moi-même venons ce soir, comme l'apôtre Pierre l'a dit, prêts à toujours donner une raison à l'espérance qui est en nous. En fait, nous allons parler d'espérance en déclarant que nous ne devons jamais la perdre, ni ses vertus sœurs, la foi, la charité. Nous sommes conscients qu'il existe de nombreuses façons de définir ces principes étroitement liés. Et vous nous entendez proposer quelques-unes de nos définitions ce soir. Vous nous entendrez également déclarer avec Moroni que l'espoir est essentiel si nous voulons, et je cite, « recevoir l'héritage que Dieu a préparé pour nous ». Nous voulons que vous réclamiez cet héritage comme les fils et les filles d'un roi. Pour ce faire, nous devons réaliser que l'espoir ou l'espérance n'est pas seulement le message et la manière des optimistes naturels. C'est le privilège de tous ceux qui croient. En tant que croyante absolument remplie d'espoir, de foi et de charité, Sir Roland ressent très fortement l'importance de cette congrégation mondiale ce soir et le rôle que vous devez jouer dans les jours à venir. Elle sait que vous êtes le groupe à qui nous passons le relais crucial de la prochaine génération. Et elle estime qu'il est essentiel que vous mobilisiez et que vous embrassiez votre destin. Sir Holland. J'ai de forts sentiments à votre égard. Je suis si impressionnée par vous. Vous êtes la génération de jeunes adultes la plus forte que le monde n'a jamais connue. Et je vous aime pour cela. Elder Holland et moi-même sommes si reconnaissants que vous gardiez vos alliances et que vous vous efforciez de faire ce qui est juste. Et parce qu'il y en a... Et grâce à cela, vous aurez le pouvoir dont Elder Holland a parlé. Je vois beaucoup dans cette pièce, et c'est très brillant. Et cela me fait penser à la manière dont le Sauveur est apparu dans 3 Néphis. Il a dit « Brandissez votre lumière afin qu'elle puisse briller devant le monde. Voici, je suis la lumière que vous devez brandir. » Elder Holland et moi-même sommes si reconnaissants d'être avec vous et nous avons prié pour que vous puissiez bénéficier d'une partie de notre expérience, bien que datant d'une époque antérieure. Tout comme vous, nous avons été jeunes autrefois, mais maintenant nous avons vieilli. Lorsque je repense à ma vie et si je pouvais en revivre une partie, je ferais une chose différemment, vraiment différemment. Je simplifierais. Il me semble que tout est meilleur lorsque c'est simplifié. Nos repas, nos vêtements, nos meubles et nos emplois du temps. Ce que je regrette le plus et que dans ma jeunesse, c'est de ne pas avoir vu la beauté simple de l'Évangile. J'ai même rendu l'Évangile trop complexe. J'avais l'impression qu'il était trop écrasant, trop difficile et parfois même trop mystérieux. Il me semble que même en tant que jeune adulte, je devais escalader une montagne de justice, passer par une fournaise ardente de purification et démêler toutes les controverses doctrinales connues de l'humanité
Je pensais que je devais faire toutes ces choses pour pouvoir être acceptable aux yeux de Dieu. Encore une fois, je rendais les choses bien trop compliquées. Inutile de dire que c'était plus qu'une petite fille du sud de l'Utah pouvait affronter. C'est comme quelqu'un l'a dit un jour, la raison pour laquelle les gens ne se joignent pas à vous, les chrétiens, est que vous portez votre religion comme une couronne d'épines. Il n'y a qu'une seule personne qui a dû porter cette couronne d'épines. Et cette personne l'a fait pour que nous puissions vivre dans la joie, dans l'abondance et dans la paix, et non dans le désespoir. L'Évangile n'a jamais été conçu comme une montagne que la petite fille que j'étais ne pouvait pas gravir. Il voulait qu'elle et tous les autres habitants du monde soient toujours remplis d'espoir. Il veut que nous sachions que l'Évangile est magnifiquement simple et simplement magnifique. Mais s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. En parlant d'espoir, je ne veux pas dire que le Christ doit nous donner une baguette magique ou un sabre laser moderne. Notre espoir doit être plus que le « quand on prie la bonne étoile » de Pinocchio. S'il doit être l'espoir que le Seigneur a enseigné. Mes jeunes frères et sœurs, c'est un don pour nous. Et c'est un don pour nous et pour toute la famille humaine. Nous devons le reconnaître, nous devons connaître l'espoir comme une lumière qui brille dans un monde sombre. Comme l'a dit un autre auteur, nul n'est complètement malheureux, sauf celui qui vit sans espoir. La douce simplicité impliquée dans la découverte de ce don de l'espoir est que vous n'avez pas à le rechercher, vous n'avez pas à courir après lui. Vous ne pouvez pas le fabriquer. Comme tant d'autres choses dans le domaine de la grâce, vous ne l'obtiendrez pas en vous appuyant sur vos propres forces ou sur celles d'une autre personne. Il n'y a pas de formule secrète ni de mantra magique. Vous ne l'obtiendrez pas dans des exercices de respiration profonde, aussi précieux soient-ils, ni en lisant un autre livre sur la façon de trouver le bonheur. En fait, le rôle que nous jouons dans ce don qui nous est donné est si important que notre Père céleste, que finalement nous jouons une toute petite part dedans, lui joue un rôle bien plus important. Notre rôle consiste à nous approcher de lui avec humilité et simplicité. Puis, nous n'avons plus à nous inquiéter et ne pas à avoir peur. Pourquoi cette simplicité ? Parce que derrière tout ce que le Christ a enseigné, dans chaque écriture, histoire et parabole, se trouve la promesse qu'avec Dieu, tout est possible. La promesse que la puissance de Dieu peut essuyer toute larme. Nous devons abandonner le désespoir personnel et rechercher le repos dans le Seigneur. Ainsi, nous nous présentons devant lui avec douceur et humilité de cœur pour recevoir les bénédictions qui découlent de son amour incessant. Notre confiance doit être comme celle d'un petit enfant ou celle d'un petit agneau que nous sommes réellement dans le grand troupeau du bon berger. Nos cœurs seront toujours agités jusqu'à ce qu'ils se reposent en Dieu. Cet appel à être doux et humble de cœur, l'une des rares descriptions que le Seigneur a données de lui-même.
était que lui-même était doux et humble de cœur. Et c'est un appel pour chacun d'entre nous en tant que ses disciples. Si nous pouvons vivre de cette manière, nous dit-il, nous trouverons le repos pour nos âmes et nous découvrirons que son joug est facile et que son fardeau est léger. Je vois cet appel à la douceur et à l'humilité à maintes reprises lorsque je lis les Écritures. C'est probablement ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis certaine qu'aucun acte de conséquence spirituelle majeure n'a jamais été accompli par quelqu'un dépourvu d'espoir et d'humilité. Notre espoir pour vous aujourd'hui est que vous puissiez apprendre cela dans votre jeunesse. Nous voulons que vous sachiez de tout notre cœur que Dieu est votre Père, qu'il vous a porté dès le ventre de votre mère et qu'il a des projets pour vous, des projets pour un avenir rempli d'espérance. Permettez-moi de partager avec vous 2 passages de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup et qui utilisent ce même langage. Ésaïe a dit « Écoutez-moi, ô maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même jusqu'à votre vieillesse et je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Et Jérémie a écrit « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous m'invoquerez, et vous partirez, et vous prierez, et vous me prierez, et je vous exaucerai. Je témoigne, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, que cette vérité et que j'ai compris cette vérité de ma propre expérience et que notre Père Céleste fera sa part dans l'accomplissement de ses promesses. Il ne tient qu'à nous de simplement croire, de croire simplement et de ressembler plus à un enfant dans notre douceur et particulièrement dans notre gratitude alors que nous recevons ces dons. Voulez-vous une année vraiment merveilleuse? Voulez-vous un avenir rempli d'espoir? Croyez-vous qu'il y a des bénédictions en réserve pour vous? Avez-vous vu suffisamment de la bonté de Dieu pour espérer et pour vous élever? L'ironie veut que cela se fasse en s'agenouillant, en s'inclinant, peut-être même en tombant aux pieds de Dieu. Quelle simplicité! S'agenouiller, s'incliner, tomber devant le trône de la grâce. Frère Holland a indiqué que vous découvrirez que ce don précieux de l'espérance est lié à 2 autres dons que Dieu nous donne, la foi et la charité. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi lorsque j'étais plus jeune, et ne rendez pas ces vertus immenses et si complexes au point de désespérer en essayant de les comprendre. Chérissez leur simplicité. Je vous suggère cette succession de principes toute simple. La foi, c'est faire activement confiance à Dieu et à Jésus-Christ. L'espérance est la certitude qu'il nous aidera. Et la charité est son amour qui agit à travers nous pour bénir les autres. J'ai appris
qu'en ce qui concerne la charité, aucun d'entre nous n'a l'énergie, le temps ou les ressources nécessaires pour faire tout ce que nous voulons faire ou pour répondre à tous les besoins des autres. Nous ne pouvons pas tout faire. Nos cœurs dépassent nos capacités. Comme il est merveilleux que la puissance de Dieu qui agit à travers nous puisse élargir notre modeste impact. Il peut multiplier nos efforts limités et faire pour les autres ce que nous ne pourrions jamais faire seuls. Cette approche simple de ces 3 grandes questions doctrinales a béni ma vie. J'aurais aimé pouvoir les voir de cette manière moins intimidante plus tôt. Je crois fermement que Dieu a voulu que ces vérités évangéliques soient suffisamment simples pour que même un enfant puisse les comprendre. Je vais les répéter. La foi, c'est la conviction qu'il existe un Dieu, l'espoir et la confiance qu'il nous aidera, et la charité et son amour agissant à travers nous pour bénir les autres. Alors que je parle des dons de Dieu, permettez-moi d'ajouter un autre don qui accroîtra notre espoir en cette nouvelle année. Illuminant la foi, l'espérance et la charité, est le don indiciblement beau et indiciblement simple le don indiciblement simple de la lumière du Christ. Cette lumière, si étroitement liée à l'espoir et à l'espérance, est un don fait à chaque homme, femme et enfant qui est né ou qui naîtra un jour dans la mortalité. Elle est ancrée dans notre nature. Elle fait partie de notre âme même. L'un de mes passages bibliques préférés contient cette phrase : « Et l'Esprit donne la lumière à tout homme qui vient au monde. Et l'Esprit éclaire partout dans le monde tout homme. » Cette lumière, tout comme tant d'entre vous a porté votre lumière comme le Seigneur vous l'a demandé, et que vous avez porté cette lumière à travers le monde, vous vous rendrez compte que c'est le Sauveur lui-même que vous portez, quand il a dit « Je suis la lumière ». Cette lumière est l'une des raisons fondamentales de l'espoir dans nos vies. C'est tellement encourageant, tellement exaltant, et enfin tellement porteur d'espoir, qu'il y a quelque chose en nous qui non seulement nous dit qu'il y a une bonne façon de naviguer la complexité de la vie, mais qui nous dit aussi que nous trouverons cette bonne façon si nous sommes doux et modestes, doux et humbles de cœur. Comme l'a dit président Nelson à toute l'Église la semaine dernière, le monde a besoin de la lumière de Jésus-Christ. Et le monde a désespérément besoin de votre merveilleuse lumière. Mes beaux jeunes amis, ma prière la plus sincère ce soir, mon espoir, est que chacun d'entre vous, jeunes adultes du monde entier, que vous receviez cet appel comme votre ministère personnel, que vous preniez l'espoir dont le Sauveur a parlé et que vous le portiez comme un flambeau pour tous ceux qui ont le sentiment que le monde est un endroit sombre et difficile. Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de vous encourager à voir que le fait de brandir cette lumière doit être votre ministère des derniers jours? S'il vous plaît, comprenez que c'est la chose la plus importante que je puisse vous dire ce soir. Et ma plus grande crainte est que je ne le dirai pas assez bien pour que vous me croyiez vraiment.
Vous devez porter cette lumière de telle manière que toutes les ténèbres du monde ne puissent jamais l'éteindre. Cette approche simple et puissante de questions autrement vastes et complexes peut changer la trajectoire d'un monde en chute libre et obscurci. Je vous en prie, ayez foi en Dieu. Espérez qu'il vous aidera et recevez la charité qui lui permet d'agir à travers vous afin d'accomplir ce que vous seul pouvez faire. En acceptant ce défi et en commençant cette nouvelle année, après avoir fait une introspection, regardez vers le haut. Les yeux qui regardent vers le bas, les yeux qui vous regardent seront ceux de votre Père céleste, qui peut et qui va vous accorder toutes ces choses que vous espérez dans la justice. Vous ne pouvez pas obtenir ces bénédictions en les poursuivant. Arrêtez de courir jusqu'à l'épuisement. Soyez calme, soyez tranquille. Simplifiez. Soyez doux et humble de cœur et priez. Je témoigne que ces miracles se produisent lorsque nous ralentissons, nous nous calmons et nous agenouillons. Tout ce que le Père a peut un jour être à vous. Quelle façon vraiment pleine d'espoir d'affronter votre avenir. Je vous aime vraiment. Je vous admire. Et je prierai toujours pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Sœur Hollande, non seulement d'enseigner l'Évangile, mais aussi de le vivre. And for being filled Et d'être rempli de l'espérance en Christ qui est en vous. Au cours de nos jours les plus difficiles, en 60 années de mariage, il y en a quelquefois, la vie de Sœur Hollande a été conforme à ses enseignements. Elle a toujours été une personne qui croit. Elle a toujours fait confiance à la lumière éternelle en son âme. Elle a toujours vécu avec la certitude que Dieu entendrait nos prières et nous montrerait la voie, même si la nuit nous paraissait bien obscure. Dans un monde qui semblait parfois écrasant pour un jeune couple, les vérités et les promesses de l'Évangile étaient souvent tout ce à quoi nous pouvions nous accrocher. Mais cela était suffisant, car nous sommes ici ce soir, ayant reçu plus de bénédictions en près de 60 années de mariage que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Alors, comme l'a dit et fait cette femme merveilleuse, continuez d'espérer, priez toujours et croyez. Je voudrais ajouter au conseil de Sœur Hollande mes encouragements à affronter l'avenir aussi joyeusement que possible. Quelqu'un a écrit un jour que parmi tous les encouragements que le Christ nous a prodigués dans les Écritures, tout l'espoir qu'il nous a offert à maintes reprises, l'invitation que nous manquons sans cesse d'accepter est celle de prendre courage. Prenons, s'il vous plaît, le Christ au mot à ce sujet. Essayons. Puissions-nous prendre à cœur cette invitation joyeuse et pleine d'espoir ce soir, tandis que nous cherchons à saisir une nouvelle chance de commencer une nouvelle année sur le bon pied et faire de notre vie ce que nous désirons qu'elle soit.
comme c'est le cas dans toutes les invitations que le Christ nous a faites, elles renvoient aux choses qu'il a vécues. En dépit de ses fardeaux, il était optimiste, il était positif, et il aidait les autres à l'être aussi, notamment les prophètes de Dieu. Au fond de la prison de Liberty et les tréfonds du désespoir, Joseph Smith, le prophète, a donné les conseils suivants aux saints qui priaient dehors pour sa liberté. Et je cite, « Faisons de bon gré tout ce qui est en notre pouvoir. Alors, nous pourrons nous tenir avec la plus grande assurance pour connaître le salut de Dieu et voir son bras se révéler. » Fin de citation. Et personne n'est plus positif, plus optimiste, plus rempli d'espoir que le président Nelson, notre prophète vivant, qui a répété les conseils de Joseph dans une récente allocution en disant « Aucune bénédiction spirituelle ne sera refusée aux justes. Le Seigneur veut que nous nous tournions vers l'avenir dans une joyeuse attente. » Les prophètes sont remplis d'enthousiasme parce qu'ils sont de vrais disciples de Jésus-Christ, qui est la source ultime de cet optimisme. Les prophètes sont enthousiastes parce qu'ils connaissent le plan. Ils savent qui vaincra à la fin. Comme Sœur Holland l'a si bien dit, cette capacité de voir le monde de manière positive est un autre don de Dieu. Je pourrais ajouter, comme les Écritures, les hommes et les enfants, les femmes, sont pour avoir la joie. C'est pour cela que le plan s'appelle le plan du bonheur. Le résultat de ce plan et de l'expiation du Christ qui est en son cœur, c'est que nous pouvons être optimistes, aussi sombres que puissent être certains jours. La grandeur de l'exemple du Sauveur dans ce domaine mérite notre respect, tandis que nous abordons une nouvelle année qui nous réservera peut-être certaines difficultés. Pensez-y. Comment Jésus pouvait-il parler d'optimisme au milieu des épreuves angoissantes qu'il subissait en allant vers la crucifixion? Même dans l'atmosphère lourde qui devait régner pendant la dernière scène, au milieu de la Passion, la semaine de la Passion, le Christ a rappelé à ses disciples la raison et leur devoir de prendre courage. Je me demande, étant donné la souffrance qu'il attendait, comment pouvait-il parler de manière aussi positive et attendre de ses frères qu'ils considèrent leur situation avec sérénité? Assurément, cette manifestation de sa foi, de son espérance et de sa charité vient du fait qu'il connaît la fin de l'histoire. Il sait que la justice prévaut à la fin, quand tout sera accompli. Il sait que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Il sait que, pour toujours, il sait que son Père céleste ne donne jamais un commandement sans fournir le moyen de l'observer. Tout le monde s'exclame de joie lors d'une victoire. Et le Christ allait remporter le combat contre la mort et l'enfer. C'est vraiment de la théologie profonde, mais c'est pour cela qu'il devait être joyeux. Le Christ triomphant est la source de notre espérance
pour cette nouvelle année et pour toutes les années à venir et à jamais. Étant donné toutes les distractions de la vie et les tentations de Lucifer qui nous assaillent, le fait de rester optimiste et joyeux demain, le mois prochain ou l'année prochaine peut être difficile. Néanmoins, c'est précisément ce à quoi Sœur Holland fait allusion lorsqu'elle demande que nous simplifions notre vie pour nous concentrer fermement sur les éléments de base de la vie d'un saint dernier jour. Parfois, nous restons volontairement concentrés sur ces éléments. Et parfois, la vie nous y contraint. Mais dans tous les cas, si nous avons édifié notre témoignage sur les principes fondamentaux de l'Évangile, nous pouvons retenir quelque chose de nos expériences difficiles, comme c'est le cas de l'un de mes amis proches. En ce moment, sa femme, sa fille et lui, et je pense qu'ils nous écoutent ce soir, ont tous divers problèmes de santé. J'ajouterais des problèmes très sérieux. Ils ont toutes les raisons de lever les bras au ciel et de se demander ce que leur espérance, leur foi ou leur charité leur a apporté de bon. Mais parce que ce sont des disciplines déterminées, dans la joie comme dans le chagrin, cette famille est en mesure d'affronter ces épreuves. Dans un récent courriel qu'il m'a envoyé, dont je vous fais part avec sa permission, mon ami a écrit « Au cours des derniers mois, mon monde s'est considérablement rétréci à la taille des lits de l'hôpital et aux salles de malades. Le rétablissement de ma femme après sa greffe de rein s'est avéré difficile et elle a passé le mois dernier entre l'hôpital et la maison. À cause de cela, j'ai été déconnecté du monde qui m'entoure. Il poursuit, « Je n'ai jamais aimé l'idée que le Seigneur nous donne des épreuves, mais je crois réellement qu'il peut les utiliser, ces épreuves, pour accomplir ses desseins. Au cours des dernières semaines, je me suis rendu compte à quel point l'essence même de l'Évangile est important et réel, contrairement à tant de choses si superficielles. C'est l'expérience de l'amour du prochain, l'expérience d'être aimé et servi par les autres, la présence tranquille de la voix de Dieu lorsqu'on est épuisé au chevet d'un enfant malade ou dans la chambre d'hôpital d'une femme désespérément malade tard le soir et qu'on entend la phrase divine « Que ton âme soit en paix, mon fils ». J'ai lu le livre de Mormon et les évangiles, dit-il, et j'ai ressenti l'amour de Dieu. Au-delà de l'échafaudage de l'Église et d'une théologie abstraite, les choses qui peuvent nous aider à nous hisser vers la lumière sont la réalité de la foi, du témoignage, de l'espérance et de l'amour. Il termine en disant « Je n'ai pas pu assister à la réunion de Sainte-Seine pendant des semaines, mais j'ai été témoin de la fidélité à leurs alliances de tellement de bonnes personnes qui ont servi ma famille. J'ai été immensément béni. Et j'aime le Seigneur, l'Évangile, le rétablissement de l'Église et l'Église elle-même. » Cet éloquent témoignage d'espoir, d'espérance et de persévérance exprimé au milieu de grandes difficultés me touche beaucoup. Comme nous le savons, à un moment ou à un autre,
notre espérance et nos convictions seront sans doute éprouvées et raffinées dans le creuset de la souffrance personnelle. Mes chers amis, la foi non éprouvée n'est pas vraiment la foi. Nous disons que nous sommes édifiés sur le roc de Christ. Nous devons l'être. Car la vie a ses tempêtes et ses orages, et une maison bâtie sur le sable s'écroule quand la pluie tombe, quand les torrents viennent et quand les vents soufflent. Un dernier commentaire au terme de ce programme, au thème de cette émission au début de l'année et cette nouvelle année d'Institut également. Certains d'entre vous peuvent être préoccupés par des choses plus sérieuses que le choix des matières scolaires ou d'une future carrière professionnelle. Certains luttent peut-être contre le fardeau de la transgression. Et rien ne gâte ou n'amoindrit autant notre espérance en l'avenir que l'éloignement de Dieu que cela induit. Sœur Holland et moi avons consciemment choisi de ne pas axer notre message sur le péché ou la culpabilité. Mais il serait irresponsable de ne pas mentionner ce que, selon le Seigneur, nous avons l'obligation d'enseigner. Le principe et la pratique du repentir sont un besoin universel. Lorsque nous avons transgressé, nous savons exactement pourquoi la flamme de notre espérance vacille et semble parfois éteinte. Dans ce cas, nous devons changer, ou bien notre futur joyeux risque d'être compromis. C'est pour cela que nous devons tous nous repentir continuellement, quotidiennement, comme l'a dit le président Nelson. Alors je vous demande donc ce soir de vous débarrasser ce soir du fardeau lié à la transgression, en commençant maintenant. Le péché est le plus grand ennemi de l'espérance et du bonheur que je connaisse. Confessez-vous devant le Seigneur et, si le péché l'exige, allez voir votre évêque. Changez tout ce qui est mal, grand ou petit. Le repentir est le moyen de prendre un nouveau départ, d'avoir un avenir meilleur. La vie est suffisamment difficile pour ne pas devoir porter notre sac de fautes sur le dos tous les jours, tous les soirs. Videz-le. Remplacez l'anxiété par la paix. Remplacez le chagrin par la joie. Le Christ a donné sa vie pour que vous puissiez être libre de faire cela. Alors vous pourrez faire ce que Nephi nous a demandé de faire. C'était en fait un véritable discours d'adieu peu de temps avant sa mort. Ce fils, qui avait connu tant de conflits et de contentions, dit ce que Sœur Holland et moi avons essayé de partager avec vous ce soir. Marchez résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite. Et l'amour de Dieu. Donc, marchez résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite. Et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Cette espérance née de l'amour envers Dieu et tous les hommes, c'est ce que nous voulons pour vous en cette nouvelle année. Avec cette espérance radieuse
vous aurez le murmure irréfutable que Dieu vous aime, que le Christ est votre avocat et que l'Évangile est vrai. Son éclat vous rappellera que dans l'Évangile, il y a toujours chaque jour une nouvelle chance, une nouvelle vie, une nouvelle année. Quel miracle, quel don. Et grâce au don du Christ, les meilleures choses de la vie sont à nous si nous continuons résolument de croire, d'essayer et d'espérer. Vous vous souvenez de ces situations mondiales dont j'ai parlé au début? Affrontez-les, elles et vos difficultés personnelles, en sachant qu'avec la foi, les choses finissent par s'arranger. Refusez d'accepter le monde tel qu'il semble être. Rayonnez sur lui la lueur de votre espérance et faites de lui ce qu'il doit être. Soyez cette lumière que Sœur Hollande vous a invité à être, une lumière qui ne s'éteindra jamais. La lumière du Christ du monde, Sauveur du monde. Je vous donne une bénédiction apostolique à chacun d'entre vous ce soir pour cette nouvelle année. Concernant ces choses dont j'ai la certitude et dont vous aurez toujours besoin. Je le fais par amour pour vous, l'amour du Seigneur pour vous, la première présidence, le collège des 12 pour vous, pour l'amour de tous pour vous et votre assistance à cette réunion ce soir. Je vous bénis pour que le pouvoir simple et merveilleux qui est inhérent au principe du salut comme la foi, l'espérance et la charité soit toujours manifeste et efficace dans votre vie. Je vous bénis afin que vous sachiez, tout comme je le sais, que l'évangile de Jésus-Christ est gratifiant personnellement, toujours plein d'espoir et éternellement vrai. Je témoigne en tant qu'apôtre qu'il en est ainsi et qu'il est la seule réponse aux nombreux problèmes de la vie, les vôtres et les miens. Le seul chemin pour être exalté dans la grandeur de l'éternité. Je vous bénis parmi vous qui parlent aujourd'hui de crise de la foi. La foi réelle, la foi qui change la vie, la foi abrahamique est toujours en crise. C'est comme cela qu'on découvre si c'est la foi ou non. Je vous promets que plus de foi signifie moins de crise, jusqu'au moment où Dieu dira « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. » Je bénis chacun d'entre vous. Et pour dire que l'Église de Jésus-Christ des Saints derniers jours est exactement cela, l'Église de Jésus-Christ. Et ce n'est que grâce aux ordonnances et aux opportunités qu'elle fournit que nous pouvions comprendre la stature et la plénitude du Christ. Je bénis chacun d'entre vous individuellement et nommément avec tous les dons dont vous avez besoin dans ce but. Et je vous bénis de persévérer alors que votre Père Céleste, dans sa sagesse, trouve le meilleur moyen de vous donner ce que vous demandez et d'une manière infaillible vous donnera de ce dont vous avez besoin. L'amour sacré, divin et l'intervention de Jésus dans notre vie et du réconfort du Saint-Esprit, du pouvoir de la prêtrise sacrée
et de la tradition prophétique couramment incarnée par le président Russell Nelson, de la divinité du livre de Mormon et de cette lumière parfaite de l'espérance que donne cet évangile, je vous donne le témoignage personnel, solennel et sacré. Je le fais au nom de celui qui est la source de tout mon espoir, toute mon espérance, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants de cette opportunité d'avoir entendu les paroles d'Elder et Sœur Holland et d'entendre les inspirations de l'Esprit. Nous te demandons de nous accorder ton esprit, de nous aider à nous souvenir à des choses que l'Esprit nous a enseignées. Nous te demandons de nous accorder le don de l'espérance et de construire une relation plus durable avec notre Seigneur. Nous te demandons de nous bénir, de trouver des moyens de simplifier notre vie et
d'agir de manière à avoir plus d'espérance. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.